Retour sur le plateau de 24 heures en Alsace, Valérie Zago se lâche. On est avec Thomas Pfeiffer, ça va Thomas? Super. Alors les Alsaciens vous connaissent pour être le spécialiste du loup en Alsace. Vous avez plusieurs projets, on va en parler. La Maison du loup en Alsace, vous étiez venu il y a quelques mois ici. Oui. Et comme vous êtes l'auteur de ce livre jeunesse, Le fabuleux voyage de Lisele et Wolfi en Alsace, eh bien vous souhaitez en faire une version dialectale et allemande. Tout à fait. L'idée, c'est de traduire ce livre qui a été écrit il y a 2 ans en français, dessiné par Christophe Carmona, de le traduire en alsacien et en allemand pour que les enfants puissent s'approprier à la fois les légendes du loup en Alsace et en même temps connaître évidemment ce retour naturel de l'animal, de ce prédateur qui est revenu sur les sentes alsaciennes depuis maintenant 2011, qui s'est installé, qui est bien en place et qui continue de circuler, de régénérer un petit peu, de biodiversifier un environnement qui en manquait cruellement. Voilà, le loup pour vous en Alsace, c'est une très bonne chose évidemment. Alors c'est une excellente nouvelle pour la biodiversité. C'est vrai que ça peut parfois provoquer des conflits avec l'élevage. Enfin, le loup en Alsace et dans les Vosges, c'est une empreinte écologique qui est quand même assez réduite. Donc le loup chasse plutôt des proies sauvages à plus de 90% et les proies domestiques, c'est plutôt rare. Voilà. Donc, ça... Michel Siat, vous avez une grande scierie ici en Alsace, vous avez déjà croisé le loup Pas encore, mais j'aimerais bien. Ouais, ça serait plutôt une bonne chose. Alors, vous voulez, pour cela, tout se finance aujourd'hui, on Oui. le sait bien. Alors, vous avez lancé un crowdfunding c'est ça, participatif sur Ulule. Voilà, un financement participatif. Alors, on donc... va mettre l'adresse de suite, comme ça, Oui. vous pouvez le copier. Voilà, on le voit à l'écran. Donc, on voit même la somme pour le moment qui est plutôt... 529 euros. Et il nous faut 3 000 euros. On a déjà eu une aide de la région Grand Est de 2 500 euros. Donc, il nous faut l'autre moitié. Il reste 13 jours. Donc, le timing est serré. Mais voilà, avec cet appel ce soir, j'espère que quelques personnes, des mécènes, des entreprises puissent être des partenaires et soutenir ce projet pour que notre langue, le dialecte alsacien qui se perd, notamment auprès des jeunes, puisse vivre à travers ces histoires et notamment les légendes du loup en Alsace qui sont très nombreuses et pas négatives du tout à l'égard de l'homme. Et ça, je crois que c'est important. Et aujourd'hui, le bilinguisme dans cette région Grand Est a tendance un petit peu à se perdre et j'espère que cette campagne de financement va peut-être réveiller aussi un peu les Alsaciens. Il faut encore 2500 euros. C'est ça, il manque 2500 euros, il reste 13 jours, donc c'est ça l'enjeu. Vous êtes allé voir des éditeurs en disant voilà, j'ai ce projet en alsacien. Voilà, j'ai un éditeur, c'est monsieur Jérôme Metzinger, ouais. qui est prêt à se lancer dans l'aventure, puisque mon éditeur au départ est plutôt dans le Jura. Il faut financer un peu. Il faut financer un peu, voilà. Donc l'idée maintenant, c'est de mettre, j'allais dire, quelques dizaines, vingtaines, trentaines d'euros. Et je pense que ça peut aller très très vite, voilà, de bouche à oreille, les médias, merci Alsace 20. Et puis, j'allais dire, ce soutien de la part du public à l'égard de ces histoires qui vont faire vivre le loup, mais aussi faire vivre notre dialecte et faire vivre, j'allais dire, le retour naturel du loup dans les légendes alsaciennes, dans les écoles aussi. Et j'y tiens en tant qu'enseignant, que les enfants s'approprient cette culture et découvrent les dessins que Christophe Carmona a fait du nord de l'Alsace jusqu'au sud, passant de Groftal jusqu'à, j'allais dire, Orbé à la pierre du loup. Il y a de quoi découvrir avec Rossheim, la Bastiale, ici Groftal, les lieux et les légendes autour du loup. Voilà. Et donc ce chaperon rouge des temps modernes est en fait une initiation pour défendre mon autre projet qui est évidemment celui de créer une maison du loup. Et cette idée, c'est de faire venir évidemment le maximum d'enfants. Et le voilà le loup. Voilà. Dessiné par Christophe à partir du loup aussi. Enfin, oui. La génération actuelle, elle a plus cette peur, entre guillemets, cette image négative qu'avait la génération des plus anciens, de Lionel par exemple. Exactement. Mais alors, on n'est pas si ancien que ça. Il y a eu effectivement un renversement total de l'image du loup. Du grand méchant loup, on est passé au grand gentil loup. Mes élèves n'ont qu'une envie, c'est de créer, enfin de voir ce parc se créer. Ils n'ont absolument aucune appréhension sur le loup. Ils ont vécu dans les documentaires, ils ont été dans différents parcs. Donc la peur du loup, pour eux, c'est quelque chose de totalement inconnu. Donc, il y a quelques années, vous aviez parlé sur ce plateau-là des loups qui étaient évidemment ici en Alsace ou dans les Vosges, et de petits louveteaux qui avaient été identifiés. Oui. Que sont-ils devenus? Est-ce qu'il y a une meute maintenant? Alors la meute est toujours en place, c'est-à-dire qu'on parle de meute quand il y a un couple identifié. Donc depuis 2012, le couple est identifié. 2013, il y a eu des naissances. C'était à ce moment-là que j'étais venu vous voir. Sans doute d'autres naissances, compliquées, parce que le loup, ça bouge beaucoup. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 individus sur Cornimont, Ventron, la Bresse, qui sont toujours là, qui se baladent versant alsacien, versant lorrain, donc ils sont toujours présents. Ça, c'est des loups d'origine italienne. C'est un très grand territoire. Hein, oui, c'est ça, entre 500, 600 km², tout dépend de la densité de gibier, et donc vallée de Münster, vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, etc. Et puis vous avez du loup aussi dans la plaine vosgienne, donc le loup s'adapte très bien dans la plaine aussi, là ça fait quelques ravages effectivement du côté des éleveurs, et puis vous avez du loup polonais qui transite depuis l'Allemagne, notamment à Berlin, vous avez pu voir ce reportage la semaine dernière, qui montre, qui traverse et qui rencontre ces loups italiens et les loups polonais, une nouvelle connexion pourra se faire, et c'est l'idée de créer cette maison du loup, justement en Alsace, pour montrer que dans les années qui viennent, loup italien et loup polonais ne connaissent pas les frontières, et ils vont créer
créer une nouvelle sous-espèce de loup dans notre territoire. Un mot sur cette maison du loup, elle ressemblerait à quoi dans votre esprit? Alors, deux meutes, loup italien, loup polonais, un parc éco-pédagogique autour d'objets. Voilà, c'est un parc naturel en fait. Voilà, un parc naturel en semi-liberté où on part à la découverte de l'animal, un peu comme les parcs à l'esprit allemand en Bavière, le Bayerische Wald. Et l'idée, c'est d'aller découvrir cet animal, de plonger vraiment dans la gueule du loup au sens propre et de faire découvrir différents parcours pour, j'allais dire, les maternelles jusqu'aux primaires, les collégiens, les adultes, avec des visites libres ou guidées, et d'être un support, notamment, ça sera sans doute dans le Haut-Rhin, mais on en reparlera bientôt, l'idée de créer un support qui soit à la fois une découverte du loup, mais une découverte de l'environnement en soi, et qui permette aux gens de développer des pratiques écologiques à la maison également. Voilà, pour ce spécialiste du loup, accompagnez-le, aidez-le. C'est vrai qu'on aimerait bien la lire en alsacien. Voilà, pour tous les petits gamins qui sont ici dans la région, il faut encore retrouver un petit peu de sous, et c'est jusqu'au 22 janvier. C'est exact ça, et voilà, 22 janvier. Ulule, évidemment, a une durée limite, si je puis dire.